Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, a marqué l'histoire en tant que leader sage et penseur. Connu pour ses pensées pour moi-même, il incarne l'idée d'un dirigeant philosophe cherchant la sagesse et la vertu même dans les moments les plus difficiles. Dans cette vidéo, nous allons explorer la vie fascinante de Marc Aurèle, ses accomplissements, ses combats et les leçons intemporelles qu'il nous a laissées. 1. Jeunesse et formation. Marc Aurèle est né en 121 après Jésus-Christ à Rome, dans une famille noble et influente. Dès son jeune âge, il a été destiné à de hautes fonctions et son éducation a été orientée vers la philosophie et la rhétorique. Son précepteur Fronto l'a initié à la littérature et à l'art oratoire, mais c'est sa rencontre avec des philosophes stoïciens comme Junius Rusticus qui a eu le plus grand impact sur lui. Dès son adolescence, Marc Aurèle a été attiré par le stoïcisme, une philosophie qui prône la maîtrise de soi, la résilience et la vertu. Ce mélange d'éducation philosophique et politique l'a préparé à diriger un empire avec sagesse. 2. Montée au pouvoir, de César à empereur. En 161 après Jésus-Christ, Marc Aurèle est nommé empereur de Rome, partageant d'abord le pouvoir avec Lucius Verus. Contrairement à d'autres empereurs avant lui, Marc Aurèle a adopté une approche de leadership basée sur l'intégrité et l'humilité, inspirée par ses valeurs stoïciennes. Il a rapidement gagné la réputation d'un empereur juste, préférant la diplomatie à la violence lorsqu'il s'agissait de résoudre des conflits. Mais son règne a été marqué par des périodes de guerre, notamment contre les tribus germaniques le long des frontières du Danube, qu'il a dû défendre avec ténacité pour maintenir la stabilité de l'Empire. 3. Les années de guerre, le philosophe sur le champ de bataille. Les guerres marcomanes ont été l'un des défis majeurs du règne de Marc Aurèle. Pendant près d'une décennie, il a dû mener ses légions contre des tribus germaniques envahissantes, tout en gérant des crises internes, comme une épidémie de peste qui a dévasté l'Empire. C'est durant ces années difficiles qu'il a écrit ses célèbres Pensées, un journal personnel dans lequel il consigne ses réflexions sur la vie, la vertu et la mort. Pour lui, les épreuves de la guerre étaient des opportunités de mettre en pratique la philosophie stoïcienne, en gardant son calme face aux défis et en prenant des décisions justes malgré la pression. 4. Les pensées de Marc Aurèle, un manuel de sagesse. Les pensées pour moi-même de Marc Aurèle, rédigées au cœur des batailles et des épreuves, sont aujourd'hui considérées comme un chef-d'œuvre de la philosophie stoïcienne. Dans ce texte, il évoque des thèmes tels que l'impermanence de la vie, l'acceptation des événements extérieurs et la recherche de la vertu. La vie est ce que tu en fais, une lumière vacillante ou un flambeau ardent, disait-il pour rappeler que nos réactions face aux événements sont plus importantes que les événements eux-mêmes. Son œuvre reste un guide pour ceux qui cherchent à vivre avec sagesse et sérénité, même dans l'adversité. 5. L'héritage de Marc Aurèle, le dernier des bons empereurs. Marc Aurèle est souvent surnommé le dernier des bons empereurs, marquant la fin de la période connue comme le règne des 5 bons empereurs. Son décès en 180 après Jésus-Christ a laissé un vide dans l'Empire romain et son successeur Commode n'a pas su perpétuer son héritage de sagesse et de justice. Cependant, l'influence de Marc Aurèle a survécu à travers les siècles, notamment grâce à ses écrits qui ont inspiré des générations de philosophes, de dirigeants et de penseurs. L'impact. Philosophie de Marc Aurèle, la modernité du stoïcisme. Le stoïcisme de Marc Aurèle a profondément influencé la philosophie occidentale. Sa vision de la vie, de la mort, de la vertu et de la maîtrise de soi résonne encore aujourd'hui. Pour lui, la vraie puissance réside dans la maîtrise de soi et l'acceptation de ce qui échappe à notre contrôle. Ne cherche pas à ce que les événements arrivent comme tu le souhaites, mais souhaite qu'ils arrivent comme ils arrivent, et tu seras heureux. Une citation d'Épictète qu'il a souvent mise en pratique dans sa propre vie. Cette approche stoïcienne reste pertinente à notre époque où les défis personnels et professionnels demandent résilience et réflexion. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, reste une figure intemporelle de la sagesse et de la résilience. Sa vie, marquée par les défis, les guerres et les réflexions philosophiques, nous rappelle que la véritable grandeur réside dans la quête de la vertu et la maîtrise de soi. Commente ci-dessous ce que tu retiens de Marc Aurèle et de sa philosophie et abonne-toi pour plus de contenu inspirant sur les grands penseurs de l'histoire. L'art de la guerre, écrit par Sun Tzu, est un ouvrage stratégique vieux de plus de 2500 ans, mais dont les principes sont toujours pertinents aujourd'hui. Ce manuel de stratégie militaire ne se limite pas au champ de bataille. Il est devenu une référence pour la gestion, les affaires et le développement personnel. Dans cette vidéo, nous explorerons les idées clés de l'art de la guerre et comment elles peuvent être appliquées dans notre quotidien.
Gnan 1. Connais-toi toi-même et connais ton ennemi. Sun Tzu enseigne que la connaissance est la clé de la victoire. Il disait, si tu connais l'ennemi et que tu te connais toi-même, tu n'as pas à craindre le résultat de 100 batailles. Cette citation célèbre nous rappelle que la victoire repose sur une compréhension approfondie de ses propres forces et faiblesses, ainsi que celles de son adversaire. Par exemple, dans le domaine des affaires, comprendre ses concurrents et maîtriser ses propres compétences permet de prendre des décisions éclairées et stratégiques. Sun Tzu invite à l'introspection et à l'analyse avant d'agir pour éviter les erreurs dues à l'ignorance. 2. L'importance de la flexibilité, s'adapter aux circonstances. Pour Sun Tzu, la rigidité mène à l'échec, tandis que la flexibilité assure la victoire. Il conseille de s'adapter aux circonstances et de modifier sa stratégie en fonction de l'évolution de la situation. Il écrit « Dans la guerre, le vainqueur est celui qui sait quand se battre et quand ne pas se battre. Cette leçon est pertinente dans le monde moderne où la capacité à s'adapter est essentielle, que ce soit dans le cadre professionnel ou personnel. Un bon leader sait ajuster ses plans en fonction des événements imprévus pour maximiser ses chances de succès. 3. Utiliser la tromperie et la surprise. Sun Tzu insiste sur l'importance de la tromperie pour désorienter l'ennemi. Il conseille de dissimuler ses intentions et de surprendre ses adversaires au moment le moins attendu. Tout l'art de la guerre est basé sur la tromperie. Cela ne signifie pas de trahir, mais de savoir utiliser des stratégies inattendues pour prendre l'avantage. Dans un contexte moderne, cela peut se traduire par l'innovation et la capacité à surprendre ses concurrents avec des idées ou des stratégies innovatrices. Les entreprises qui réussissent sont souvent celles qui prennent leurs concurrents de court avec des approches inédites. 4. La préparation, la clé de toute victoire. Pour Sun Tzu, une bonne préparation est la base de la victoire. Chaque bataille est gagnée avant même d'être livrée. Cette citation souligne l'importance de l'anticipation et de la planification minutieuse. Les stratèges modernes s'accordent sur ce point. Une analyse approfondie et une préparation complète permettent de minimiser les risques et d'optimiser les chances de succès. Que ce soit en affaires, en sport ou dans la vie personnelle, prendre le temps de se préparer permet d'aborder chaque défi avec une confiance renforcée. 5. Maîtriser l'art de la patience et de l'attente. Sun Tzu recommande d'attendre le moment idéal pour frapper. La précipitation mène souvent à la défaite, tandis que la patience permet de trouver le moment propice pour agir. Il affirme, le bon stratège doit être capable d'attendre que l'ennemi fasse une erreur avant d'attaquer. Ce principe est applicable dans de nombreux domaines, que ce soit pour négocier un contrat, lancer un produit ou prendre une décision personnelle. Savoir attendre le bon moment peut faire la différence entre le succès et l'échec. 6. Exploiter les points faibles et attaquer les points forts. Sun Tzu enseigne l'importance de frapper là où l'ennemi est le plus vulnérable. Attaquez-le là où il n'est pas préparé, faites irruption là où il ne s'y attend pas. Cette stratégie repose sur une observation attentive et une utilisation intelligente des ressources disponibles. En affaires, cela signifie trouver des niches inexploitées ou répondre à des besoins que les autres ont négligés. Sun Tzu nous rappelle que pour triompher, il faut savoir tirer parti des faiblesses et ne jamais sous-estimer la force de la stratégie. L'art de la guerre reste une source inépuisable de sagesse stratégique. Les enseignements de Sun Tzu vont bien au-delà des batailles et des conflits. Ils nous invitent à réfléchir, à nous préparer et à rester flexibles pour surmonter les défis de la vie moderne. Commente ci-dessous comment tu appliques ces stratégies dans ton quotidien et abonne-toi pour plus de contenu inspirant sur les grands classiques d'art de la stratégie. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ce que signifie être un homme alpha aujourd'hui. Bien plus qu'une question de dominance, l'homme alpha moderne incarne des valeurs universelles de discipline, de protection et de noblesse que l'on retrouve dans toutes les cultures à travers le monde. Définition et origine du concept alpha. Le terme alpha vient à l'origine de l'étude des hiérarchies animales, où les alphas étaient les leaders du groupe. Appliqué à l'homme, ce concept a pris une signification plus large, souvent associée à la dominance physique et sociale. Mais en réalité, être un alpha ne se limite pas à cela. L'alpha incarne des valeurs de leadership, de discipline et de sagesse, des qualités qui transcendent les frontières culturelles. Deuxième définition et origine du concept alpha. Le terme alpha vient à l'origine de l'étude des hiérarchies animales, où les alphas étaient les leaders du groupe. Appliqué à l'homme, ce concept a pris une signification plus large, souvent associée à la dominance physique et sociale. Mais en réalité, être un alpha ne se limite pas à cela. L'alpha incarne des valeurs de leadership, de discipline et de sagesse, des qualités qui transcendent les frontières culturelles. Dans les sociétés traditionnelles, qu'elles soient africaines, asiatiques ou européennes, l'homme alpha était celui qui protégeait sa famille, qui respectait ses engagements et qui inspirait les autres. C'est cette responsabilité, et non seulement la force physique, qui définit un véritable alpha.
Troisième, l'homme alpha à travers les cultures. En Afrique, dans des cultures comme les Zoulous, l'homme était traditionnellement un protecteur du clan, alliant force et sagesse. De même, dans les épopées indiennes comme le Mahabharata, les héros masculins ne sont pas seulement des guerriers, mais des modèles de discipline morale et d'engagement familial. En Asie, les samouraïs du Japon suivaient le code du Bushido, une philosophie qui valorise le courage, la loyauté, mais aussi la maîtrise de soi. Cet équilibre entre force et sagesse se retrouve aussi dans les enseignements confucéens en Chine, où l'homme idéal est celui qui est à la fois fort physiquement et mentalement. Enfin, en Europe, les chevaliers médiévaux suivaient des codes de chevalerie, plaçant l'honneur, la justice et la protection des plus faibles au cœur de leur identité. Ces valeurs sont toujours respectées dans de nombreux contextes modernes. Quatrième discipline et dépassement de soi. La discipline est la base du succès pour l'homme alpha moderne. Dans le sport, des figures comme Michael Jordan ou LeBron James démontrent que le talent seul ne suffit pas. C'est leur discipline rigoureuse et leur mentalité de travail qui les ont menés au sommet. Jordan, par exemple, s'est entraîné sans relâche pour devenir le meilleur, incarnant la persévérance et l'engagement. Dans les arts martiaux, des maîtres comme Bruce Lee montrent que la véritable force n'est pas uniquement physique, mais aussi mentale. Lee soulignait constamment l'importance de la maîtrise de soi et de la concentration pour exceller non seulement au combat, mais dans la vie quotidienne. Des disciplines comme le judo, le kung-fu ou le taekwondo illustrent l'importance du dépassement de soi à travers la discipline et l'entraînement continu, en Asie comme partout dans le monde. Même dans des métiers non physiques comme l'entrepreneuriat, des leaders comme Elon Musk ou David Goggins démontrent que la discipline mentale est essentielle pour mener à bien des projets ambitieux et inspirer les autres. Cinquième, exemple de personnalité alpha. Les alphas modernes sont présents dans tous les domaines, de l'entrepreneuriat au sport. David Goggins, par exemple, incarne parfaitement l'idée d'un homme qui surmonte constamment ses limites. Ancien Navy SEAL devenu ultra-marathonien, il a bâti sa carrière sur la résilience mentale et la discipline, prouvant que l'homme alpha d'aujourd'hui doit être capable de dépasser la douleur et la difficulté pour atteindre ses objectifs. Des entrepreneurs comme Elon Musk et Jeff Bezos démontrent que l'alpha ne se limite pas à la force physique, mais qu'il s'agit aussi de la capacité à prendre des décisions audacieuses et à diriger avec vision. Ce ne sont pas simplement des hommes riches, mais des visionnaires qui ont révolutionné des industries entières grâce à leur mentalité alpha. Dans le sport, LeBron James est un autre exemple d'alpha moderne. Un homme qui utilise son succès non seulement pour briller sur le terrain, mais pour inspirer et redonner à sa communauté. 6. 3 principes fondamentaux de l'homme alpha. Voici 3 principes fondamentaux qui caractérisent un homme alpha moderne. 1. Maîtrise de soi. La capacité à contrôler ses émotions et à rester calme sous pression est un signe distinctif de l'homme alpha. Que ce soit dans des situations de stress au travail ou dans des relations personnelles, l'alpha garde toujours son sang-froid. 2. Leadership naturel. L'homme alpha inspire les autres par ses actions. Il ne cherche pas à dominer, mais à guider. Des personnalités comme LeBron James ou Elon Musk montrent que le leadership ne consiste pas à donner des ordres, mais à inspirer par l'exemple. 3. Résilience. L'homme alpha sait que la vie est pleine d'épreuves, mais il utilise chaque échec comme une opportunité de grandir. David Goggins en est un parfait exemple. Ses défis personnels et professionnels lui ont permis de devenir une figure mondiale de la résilience et de la discipline. L'homme alpha moderne est universel. Que vous soyez dans le sport, l'entrepreneuriat ou la vie quotidienne, ces principes de discipline, de protection et de dépassement de soi vous mèneront au succès. Adoptez ces valeurs et devenez le leader, l'alpha, que vous êtes destiné à être.